Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Barto qui m'accompagne pour cette troisième vidéo au niveau de la collection One Piece. La première, rappelez-vous, était les 10 commandements. La deuxième, c'était quelles sont les différentes gammes de figurines One Piece. Et aujourd'hui on va s'attaquer au vif du sujet, où acheter ces figurines. Et vous remarquerez que je suis assis, je ne suis pas en live comme les précédentes vidéos. Pourquoi? Parce que là on va attaquer une partie qui est très importante, comment éviter les pièges sur le net, où acheter vraiment les bonnes figurines et surtout comment avoir de belles figurines. Allez hop, on perd pas de temps, c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux écoles au niveau des achats One Piece, ceux qui achètent leurs figurines neuves et ceux qui achètent leurs figurines d'occasion. Les avantages d'acheter une figurine neuve, c'est tout simplement que c'est vous qui recevez en premier la figurine et donc c'est vous qui l'enlevez dans la boîte et donc vous avez une figurine en parfait état avec tous les éléments. Il ne manque pas une tête, il ne manque pas une jambe, il ne manque pas une épée et surtout vous pouvez aussi garder la boîte car parfois d'occasion vous avez la figurine en loose, c'est-à-dire sans boîte. Et vous savez bien que moi je veux des figurines avec boîte. Le deuxième avantage, c'est tout simplement le fait que si vous l'avez préco, et bien ça vous permet d'avoir la figurine dès sa sortie. Vous n'avez pas à attendre des restocks, etc. Et troisièmement, si la figurine est en édition limitée, et bien ça vous permet d'être sûr de l'avoir et surtout au prix d'origine. Car si la figurine est vraiment exceptionnelle, comme par exemple certaines Ichiban Kuji, et bien parfois après la figurine peut coûter légèrement, voire même beaucoup plus cher. Et l'inconvénient, me diriez-vous? Eh bien c'est une très bonne question. Si vous n'êtes pas pressé, si vous pouvez attendre quelques mois, eh bien pour les gammes générales comme par exemple celle de Banpresso, vous pouvez trouver la figurine à l'identique avec boîte pour un prix de 30 à 50% moins cher. Pas vrai, Barto? Maintenant on va passer au niveau de l'occasion. Quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage c'est tout simplement le prix. Vous pouvez vous retrouver avec des figurines absolument superbes pour 50% du prix. Si vous pouvez attendre un mois, 2 mois, voire même un an, et bien il s'avère que quelquefois il y a des gens qui vont arrêter leur collection et vous pouvez faire des méga affaires. Alors par contre l'inconvénient c'est que quelquefois vous allez acheter des figurines d'occasion et quand vous allez les recevoir, eh bien elles vont être dans un état dégueulasse, la boîte va être abîmée, il va manquer une tête, il va manquer un bras, il va manquer une épée et ça je peux vous dire que ça fait quand même chier. Alors, si vous êtes un adepte d'acheter vos figurines neuves, où on peut acheter ces figurines? Et là, encore une fois, il y a deux écoles, ceux qui vont acheter au Japon et ceux qui vont les acheter en France. Alors, pour acheter au Japon, c'est simple, on achète par internet. Il existe différents sites comme Nippon Yasan, Ninoma, Mobiling Japan, Ningame. Et le gros avantage, c'est le fait que la figurine au Japon est vendue 2 fois moins cher qu'en France, aux alentours de 12 voire même 15 €. Et surtout, on est sûr de ne pas avoir de bootleg. Et acheter des figurines au Japon, ça valait le coup il y a encore quelques semaines parce que on avait l'envoi en SAL qui était super économique et qui permettait aussi, entre parenthèses, d'éviter les frais de douane. Sauf que maintenant ce n'est plus le cas et donc on se retrouve avec une figurine à 12 ou 15 € avec des frais port allant de 10 à 15 €, ce qui te fait au total une figurine entre 22 et 30 €, ce qui est un tout petit peu le prix des figurines qui sont vendues en France. Alors certains me diront, l'avantage aussi d'acheter des figurines directement au Japon, c'est d'avoir les figurines 2 à 3 mois avant leur sortie en France. Et oui, ça c'était encore le cas il y a quelques mois et décidément dernièrement il y a eu beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que tout simplement maintenant tu peux trouver sur des sites français les figurines quelques semaines juste après leur sortie au Japon. Donc quand tu prends que le trajet en avion prend au moins 1 à 2 semaines, et bien tu arrives encore une fois avec des figurines du Japon qui sont disponibles en même temps en France. Alors maintenant, comment acheter ces figurines neuves en France? Et bien il existe 3 façons. Premièrement, les magasins, les sites internet et les conventions. Habiter une grande ville, c'est vraiment classe. Pourquoi? Parce qu'il existe plein de magasins où tu peux acheter ces figurines et c'est toujours mieux d'aller dans le petit magasin, dans le petit commerçant d'à côté pour pouvoir parler avec la personne. Elle va pouvoir te conseiller et surtout il va y avoir aussi d'autres acheteurs et souvent ça permet de partager les passions, donc c'est vraiment excellent. Par contre, si tu es comme moi et que tu habites dans le trou du cul du monde et que t'as pas un seul magasin à moins de 40 km, et bien tu vas pas prendre ta bagnole pour aller acheter une figurine. Donc qu'est-ce que tu fais? Et bien tout simplement tu achètes sur internet. Il existe sur internet une multitude de sites francophones pour acheter ces figurines. On a par exemple Chibi Akabara, on a Made in Japan ou pour nos amis belges il y a la Cité des Nuages et vous me direz dans laquelle aller. Et bien c'est comme quand vous faites vos courses, il y en a qui aiment bien aller à Intermarché, il y en a qui aiment bien aller à Auchan, il y en a qui aiment bien aller à Leclerc. Et bien là pour internet c'est pareil. Par contre ce que je vous conseille c'est de regarder vos petits copains youtubeurs, de regarder s'il n'y aurait pas un petit code qui traîne pour avoir des réductions et surtout acheter vos figurines en lot car des fois ça vous permet de sauver les frais de port. Voilà, ça c'était le petit conseil. La dernière façon d'acheter ces figurines en France c'est tout simplement lors des conventions. Si vous avez moyen d'y aller, et bien prenez quand même pas mal d'argent car vous pouvez faire de super bonnes affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de boutiques, il se faut une petite guerre des prix et surtout ça vous permet directement de voir la figurine. Par contre, encore une fois, faites attention, et certains
certains vendeurs sur les conventions n'hésitent pas à vendre des bootlegs. Si vous achetez une figurine et que vous regardez la boîte et que la figurine vous semble un petit peu bizarre, et bien demandez à la personne de vous rendre l'argent. De toute façon, il y a plein de boutiques à côté et c'est sûr et certain que vous trouverez votre bonheur en convention. Et en plus, ça vous permet de venir voir le musée, donc voilà, venez en convention. Et justement, en parlant de bootleg, faites attention à deux sites qui sont Wish et aussi AliExpress. Ils vendent des contrefaçons. Quand vous avez des figurines qui coûtent 12-15 €, frais de port inclus, ça pue l'arnaque, même si dessus vous voyez des photos officielles. Ce qu'ils vont vous vendre, c'est des trucs absolument dégueulasses. Donc, encore une fois, faites attention à ces deux sites qui sont Wish et AliExpress. Et maintenant on va passer au marché de l'occasion et comme pour le neuf, on peut acheter soit au Japon, soit en France. Pour acheter des figurines au Japon, eh bien il y a deux façons de le faire. Soit des sites comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Ninoma, vous voyez des vieilles figurines qui sont vendues à des prix assez excellents. Et sinon il y a un autre site qui est absolument magnifique, qui est Yahoo Japan Auction. Alors qu'est-ce que Yahoo Japan Auction? Et ça c'est une très bonne question. C'est tout simplement un site d'enchères comme eBay mais directement au Japon. Et le gros avantage c'est que souvent il y a des gros lots de figurines qui sont vendus pas trop cher. Par contre il faut garder quelques petits trucs à l'esprit. Premièrement, tu ne peux pas t'inscrire directement sur Yahoo Japan Auction car il te faut une adresse au Japon et aussi un numéro de téléphone. Donc il y a un petit moyen détourné d'y arriver. C'est tout simplement des sites comme Buy Nippon qui te permet directement de faire l'enchère pour toi. L'inconvénient c'est que ça coûte des frais. Et quand tu mets tous les petits frais ensemble, quand bien sûr tu ne t'es pas pris une putain de douane dans la gueule, et bien des fois tu arrives au même prix que les figurines directement en France. Alors maintenant vous me direz où acheter ces figurines d'occasion en France, comment faire de bonnes affaires. Et bien déjà les deux choses à éviter, ça va être tout simplement Le Bon Coin et aussi eBay. Le Bon Coin pourquoi? Parce que tout simplement il y a énormément d'arnaques. Si quelqu'un vous vend des super figurines pas trop chères à l'autre bout de la France qui vous demande d'envoyer de l'argent, et bien surtout ne le faites pas. Faites plutôt une rencontre entre vendeurs et acheteurs, comme ça vous permet premièrement de voir l'état de les figurines et surtout de ne pas être surpris. Et en plus ça vous permet de connaître quelqu'un qui aime bien One Piece, qui habite à côté de chez vous, donc encore une fois ça vous fait des Nakama. Et pour moi, la meilleure façon d'acheter ces figurines d'occasion sur internet, c'est tout simplement en passant par des forums ou alors par des pages Facebook. Et là, je vais parler de ma préférée qui est tout simplement One Piece, ma collection, mes cardas, mes figurines, etc. Ces mecs, ce sont des passionnés. En plus, en vous inscrivant dessus, ça vous permet de parler, d'être à jour un petit peu des certaines figurines qui vont sortir. Et souvent, eh bien, il y a des personnes qui vont vendre d'anciennes figurines pour acheter des nouvelles ou pour changer carrément de collection. Et vous pouvez faire de super affaires. Si vous cherchez des Nakama qui sont aussi passionnés de figurines, eh bien, n'hésitez pas à aller sur cette page Facebook. Et on va terminer cette vidéo en faisant un petit coucou à un Nakama qui est tout simplement Chris Bass qui a créé le site figurineonepiece.com. Si vous cherchez une figurine au niveau de One Piece, si vous voulez savoir quelle figurine existe au niveau de Luffy, de Boa Hancock, de Barto, de n'importe qui, et bien allez dessus, vous allez voir, il a référencé plusieurs milliers de figurines. C'est un travail absolument de titan et c'est un passionné. Donc voilà, un petit coucou à lui. Abonnez-vous à son site, et puis tiens, pendant que vous y êtes, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.